Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ma vidéo aura pour thème le fait d'être un profiteur. Comme vous le savez, je suis là actuellement, j'entame ma 44e relecture de Oro, car je suis en train de préparer le futur interview que je vais avoir avec Roberto, de son vrai nom Bernard. Et c'est-à-dire que dans l'aventure donc de Oro au Costa Rica, le fameux Roberto avait un profil assez, si je puis dire, particulier. Profiteur, entre guillemets, voyou sur les bords, hypocrite. Et donc, si vous voulez, il me faut des éléments de compréhension de cet homme, mais pas que. L'objectif est d'échanger avec Roberto par rapport au texte oraux, en tout cas le laisser parler pour comprendre où est-ce qu'il en était avec Cisia, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il y a par rapport aux écrits de Oro. Donc l'objectif est vraiment d'être dans le fameux détail du diable. Car je suis en train de faire un livre sur Ziké et je veux à tout prix que vous ayez, à la lecture de mon bouquin, pour peu que vous le lisiez, des éléments, comment dire, qu'il y ait un transfert de compétences. La force de Ziké, entre autres, c'est cette capacité à vous donner des éléments qui sont extrêmement riches, qui vont vous, comment dire, vous maturer, vous rendre meilleur sur bien des points. Mais la problématique, si je puis dire, de Ziké, c'est que c'est un homme qui a eu un conditionnement et un renforcement négatif. Le conditionnement et le renforcement négatif, dans son cas, sont dus à son environnement et au comportement et ainsi qu'à la façon dont il s'est développé. Son développement a été fonction de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique, les prédispositions génétiques si vous préférez. L'épigénétique fait que vous vous retrouvez donc avec un père et une mère, ainsi qu'un environnement, qui vous donne des éléments, comment dire, qui permettent que certaines prédispositions puissent émerger. Ces prédispositions sont de l'ordre sont sur deux registres, soit l'inné, soit l'acquis. L'inné et l'acquis vont se, entre guillemets, si je puis dire, greffer sur un environnement, ainsi que vont être stimulés ou activés par rapport à un environnement ou un comportement. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme, phrase que je vous répète de façon assez fréquente, que son père lui avait dit: on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé, un flic. Mot entendu, mot écouté, mot compris. Est-ce que ça a été le cas? Je pense que oui, compte tenu que nombre de propos que tient Ziké, vous avez le mot sodomie. Il faut savoir que dans le premier jet, pardonnez-moi, qui avait été écrit de Oro, qui avait été écrit par le dénommé Flaco, il parlait de façon, toutes les 2-3 pages, de sodomie. Dans les interviews qu'il donne. Certaines vidéos parlent du fait qu'il a sodomisé, bref, les secrétaires, pardonnez-moi, de nombre de personnes dans le milieu littéraire français. Mais bref, de maisons d'édition. Qu'importe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une conduite et un comportement. Cette conduite et ce comportement sont le fait d'une stimulation sur des prédispositions. Donc, il y a les prédispositions génétiques. Il y a une stimulation. Cette stimulation est en mesure, agit sur les sens. Elle active, dans le cas de Cisiazike, à mes yeux, elle a activé un trouble. Ce trouble est devenu un trauma. Et de trauma, c'est devenu une pathologie traumatique, qui fait que la prise de substances et la conduite addictive ont fait que l'homme appréciait les situations, les activités, pardonnez-moi,
dure, pénible, voire dangereuse, qui fait qu'au niveau de l'usage, usage de produits pourrait être à l'équilibre. Au niveau au niveau des circuits, pour faire simple, heu, circuits cérébraux, circuits véno-circulatoires, heu et donc différentes étapes, différents circuits nécessitent d'avoir un certain niveau de vigilance. La CAM, le comportement à risque, accentue l'intensité, accentue la vigilance. Il avait besoin de ça pour utiliser correctement son organisme et, si je puis dire, ses capacités. Mais pour ça, il fallait aussi consommer. Usage, consommation, activité, qui ont fait qu'on a ce profil qui est bien spécifique. Et donc, j'en reviens, pardonnez-moi, au profit. Vous avez donc, entre guillemets, trouvé trois types de profils: le prédateur, l'exploiteur et le soumis. Je dirais que, compte tenu que je suis en train d'étudier un texte qui a fait best-seller mondial, au-delà de ça, mais un texte que je trouve qualitatif, il y a pour moi maintenant un autre profil qui a l'air d'émerger, le fait d'être un profiteur. Dans le cas de Cesiazike, on est face à un type qui est conditionné, qui a eu un conditionnement et un renforcement négatif. Ce conditionnement et ce renforcement négatif amènent une précision. Et cette précision amène une modification de la conduite mentale ou du comportement du corps. Donc on se retrouve face à un homme qui doit profiter d'éléments euh, qui lui conviennent pour pouvoir être dans la vigilance. S'il n'y a pas la substance, s'il n'y a pas le comportement, il ne peut pas fonctionner correctement. Donc il lui faut trouver et profiter des substances, des activités pour faire en sorte d'être à l'équilibre, faire en sorte que l'homéostasie au niveau physiologique soit. D'où le fait d'être un profiteur. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, je me pose la question sur le texte, est-ce qu'il ment? Vous racontez des mensonges, vous induire en erreur, vous manipuler est possible. Puisque, dans mon cas, et peut-être dans le vôtre, vous ne pouvez que corroborer par des biais détournés. Moi, c'est par le biais de la science, les différentes choses que je fais, qui sont une tentative de compréhension de la neurobiologie, de la neurophysiologie, de l'environnement, du comportement et de son développement. Ce sont des biais qui me permettent de corroborer, pas de confirmer, car je n'ai pas le cadavre sous les yeux. Donc je corrobore. Donc quand vous êtes face à quelqu'un qui est un adepte dans de la manipulation, du fait d'induire en erreur et de mentir, ce type-là profite du fait que il n'est pas là pour pouvoir infirmer ou confirmer. Donc je ne peux que corroborer. Donc cette espèce d'approche différente, qui me fait comprendre que je suis face à un profiteur, me fait voir l'homme sous un jour nouveau. Et c'est extrêmement plaisant parce que, pardonnez-moi, euh, la question est de savoir, est-ce que je m'induis en erreur ou est-ce que, compte tenu du fait que c'est un profiteur, car je ne peux, comment dire, j'essaie de vérifier avec œil les choses, mais il faut du temps pour savoir, pour comprendre, pour apprendre. Quand on n'a pas, comment dire, les ressorts, si je puis dire, physiques ou psychologiques du menteur, du manipulateur et de l'homme qui induit en erreur. Donc, il profite. Et cette espèce de latence avant que je ne sache, en cas, comprenne, parce que savoir, je dirais qu'il aurait fallu vivre les choses, mais bon, euh, fait que il profite. Et donc, j'attends avec impatience ce moment de grâce avec le fameux Roberto pour savoir ce qu'il en est.
Parce que vraiment, je suis face à quelqu'un qui m'instruit au plus haut point, qui me donne des éléments d'information très puissants sur moi et sur vous et sur ce qui nous environne. Et quoi qu'il en soit, cette approche du profiteur, donc de l'escroc, donc du manipulateur, du la personne qui induit une erreur et qui ment, fait que le la présentation, la réputation et la représentation qu'il donne doivent être qualitatives pour en profiter. Je pense m'être fait compris de tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite.